Bonjour tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver pour une vidéo où en réalité je voulais vous parler d'une synchronicité qui m'est arrivée dans mon carnet d'été. Comment vous dire, dans mon journal magique j'avais parlé de comme quoi le chiffre 11 était partout dans ma vie. Et en fait, le chiffre 11 représente la force dans le tarot de Marseille. Donc voilà. Et en fait, quand je suis allée voir un site, il a été dit, donc interprétation du tarot de Marseille.com, il est dit que la force et l'été sont associés. C'est une saison de puissance. Donc le chiffre 11, donc, qui représente la force dans la carte du tarot, et l'été ont la même force. Je suis censurée par le chiffre 11 que j'avais parlé dans le journal magique. La force, lorsqu'elle est associée à l'été, évoque cette période de l'année où tout est en pleine floraison. C'est le temps de la réalisation, de l'accomplissement. La nature, dans toute sa splendeur estivale, reflète la puissance et la beauté de la force. Dans le contexte de la vie personnelle, la force pendant l'été symbolise un moment où on se sent pleinement énergisé et capable de réaliser ses objectifs avec assurance et vigueur. Et donc je trouve ça assez étonnant que j'ai encore ce symbole du chiffre 11, donc je prends la force qui est associée à l'été, enfin tout avait une signification. Donc j'ai continué à remplir un peu le carnet d'été. Donc là j'ai trouvé des nouveaux mots. Donc dans mes bulles, donc beauté, le divin, plénitude et douceur. Et ici par exemple le 25 juin j'ai marqué le soleil était au rendez-vous, je suis allée acheter des fleurs avec mon père. Nous sommes revenus hier du Puy-en-Velay sur les pas de Saint-Jacques-de-Compostelle. La cathédrale est magnifique, quand je suis entrée pour prier, les larmes sont venues. Et donc voilà, donc je suis allée au Puy-en-Velay, donc j'ai eu la chance de voir la cathédrale du Puy-en-Velay et voir les pèlerins pour la marche de Saint-Jacques-de-Compostelle, une marche que j'aimerais faire avec une personne qui voudra partir avec moi. Peut-être pas tout le chemin, mais marcher un petit peu, même si c'est qu'un week-end, mais faire cette marche. Donc voilà, en sachant que moi j'ai la chance de croire en tout et je me dis qu'il y a forcément quelque chose de plus grand au-dessus de nous et donc voilà. Donc voilà. Hier, j'ai parlé de mon carnet de développement personnel et donc j'ai eu 2 beaux commentaires qui m'ont beaucoup touchée et franchement j'étais très émue. Et donc j'ai décidé de continuer, donc pour suivre un commentaire, j'ai rajouté le mot joie, parce qu'effectivement je pense que si on n'amène pas de la joie dans sa vie, on ne peut pas y arriver. Et je pense que c'est la joie qui mène le chemin. Donc voilà. Donc là j'ai continué sur quelques questions, parce qu'en fait il y a 120 questions donc, par rapport au site que je vous ai dit hier. Il y a 120 questions et toutes ne me parlent pas. Mais par exemple, là, il y a une question, c'est quelles sont les situations dans lesquelles je me sens le plus vivant. Donc la plus vivante. J'ai marqué quand je partage l'amour, quand je m'écoute et je m'aime, et quand je rayonne. Donc voilà. Comment est-ce que je réagis au stress? Ma réaction au stress, c'est d'assumer la situation. Ah oui, tant que j'ai pas réglé la situation, je stresse. Mais après, une fois que la situation est assumée, bon ben voilà, on passe à autre chose. Quelles sont mes valeurs fondamentales? Donc l'amour, le respect et le partage. Alors après, j'ai associé les mains. Ce que j'aime, c'est une main de... on pourrait dire que c'est une personne qui tient ses mains comme ça, mais non, en fait...
il y a deux couleurs différentes et j'aime beaucoup cette association, dire que ben à la fois nous sommes tous uniques et différents et nous pouvons tous nous tenir la main et avancer main dans la main. Donc aujourd'hui j'ai découvert Arnaud Rioux et qui vient de sortir un livre sur les rituels. Donc j'aimerais bien me le procurer. Mais j'ai déjà beaucoup de livres et tout ça. Mais après, je me dis que découvrir que la vie n'est pas statique en fait. Il faut découvrir, toujours apprendre, apprendre, apprendre. Et il dit que la spiritualité, c'est le souffle de l'âme. Et j'ai vraiment adoré cette remarque. Donc je l'ai inscrite ici. Donc c'est une personne que j'ai écouté aujourd'hui sur pas mal de choses. Je partage beaucoup son point de vue, mais il est très en avance sur son temps, je trouve. Enfin, donc voilà quoi, il est très intéressant. Donc après, la question que j'ai eue encore, c'est quelles sont les petites choses qui me procurent de la joie? Alors moi, c'est regarder les étoiles, quand il y en a, parce que là, le temps ne le permet pas. Regarder des photos de mon enfance et me souvenir. Ça, c'est vraiment très touchant pour moi de me souvenir des bons moments de l'enfance, enfin, des amis, des parents, puis voir que le temps qui change sur les visages, enfin voilà. Après, me promener en forêt. Avoir un baiser de mes enfants. Ah oui, quand mes enfants, parce qu'ils sont adolescents et donc beaucoup de pudeur. Mais quand on a un baiser de ses enfants, c'est waouh. Et lire un livre. Donc voilà à peu près. Mais j'en ai d'autres, bien sûr. J'aurais pu faire toute une double page. Mais il a fallu me faire des choix. Mais j'en ai d'autres beaucoup plus intimes. Alors, comment puis-je pratiquer la gratitude même lorsque les choses sont difficiles? Alors, j'ai marqué par la méditation et la prière. Donc, je sais pas si, pour moi, c'est méditation et prière, c'est à la fois, ça se regroupe et à la fois pas vraiment. Donc, je sais pas, pour moi, la méditation, c'est prendre le temps pendant 20-25 minutes de méditer. Donc, je sais pas, à la fois ça se ressemble, méditation et prière, et à la fois pour moi c'est pas la même chose. La méditation c'est plus intime, enfin c'est intime mais ça parle à l'âme, que la prière est adressée à quelque chose de plus grand que nous. Donc aussi c'est l'âme aussi, mais enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais je pense que vous m'avez comprise. Donc voilà. Après, quelles sont les trois choses que j'aime faire chez moi? Non, quelles sont les trois choses que j'aime chez moi, pardon. Alors, j'aime mon empathie, j'ai beaucoup d'empathie et ça, j'aimerais... À la fois, c'est beau, mais c'est fou d'avoir autant d'empathie, c'est de ressentir autant le cœur des gens. J'aime ma générosité, je pense que je suis une personne généreuse. Et j'aime ma spiritualité. Je suis quelqu'un de spirituel. Quand est-ce que j'ai été fière de moi pour la dernière fois? J'ai été fière de moi ce matin suite à une merveilleuse lettre de remerciement. Je me suis sentie fière de mon action. Ce matin, j'ai reçu une lettre, waouh, magnifique. Et je me suis dit, Élise, tu peux être fière de toi, de ton empathie et de ta générosité, enfin, de ce que tu amènes au monde, quoi. Donc, je me suis sentie vraiment en phase avec moi-même. Et quelles sont les compétences que je souhaite développer? Je souhaite développer la confiance en moi, je souhaite continuer à apprendre. Alors c'est toujours cette confiance en moi, donc parfois je doute. Je me pose des questions existentielles et en fait je me dis qu'il n'y a pas à se poser, qu'il faut vivre quoi. Et que chaque jour vaut sa peine. Et je souhaite continuer à apprendre parce que je pense que c'est dans l'apprentissage qu'on se découvre. Et donc voilà. Donc voilà, j'ai encore des pages à faire, j'ai encore pas mal de choses à faire, mais bon, je voulais partager ça avec vous. Pour faire suite à hier, la vidéo d'hier.
Et après, je voulais vous présenter un livre que j'ai acheté qui me plaît beaucoup, qui est de Anne Guesquière. Alors, j'espère que je le prononce bien. Va, vis et deviens conscient de toi-même. Et en fait, elle aborde plusieurs sujets. Elle aussi, elle donne des rituels à faire. Et comment dire, vous voyez, mon rituel de l'eau matricielle. Oh. J'ai trouvé un... Là, c'est cheminer avec ses blessures. Enfin, c'est très, très intéressant. Vous voyez, par exemple, là, des blessures de rejet, d'abandon, de trahison, d'injustice, d'humiliation. Voilà. Donc, je vais vous lire ce qui est marqué. Alors, 12 chemins lumineux pour partir à la rencontre de vous-même et vivre votre métamorphose. Que ce soit pour surmonter les difficultés passagères, se libérer de blessures plus profondes ou encore déployer la confiance en soi, remettre de la joie dans notre vie, comprendre les besoins derrière nos émotions, savourer pleinement chacune de nos relations, mieux être avec notre passé, accueillir l'amour et l'émerveillement. Il est parfois difficile de savoir quelle voie emprunter ou quelle pratique thérapeutique sera la meilleure pour soi. Dans ce livre unique en son genre, Anne Guesquière vous éclaire à chaque page. Elle partage avec vous le fruit précieux de son expérience, ses outils thérapeutiques, ses rituels, ses symboles qui l'accompagnent dans sa vie, ainsi que les lieux qui l'inspirent. Riche de ses recherches, de ses explorations intérieures et de toutes les rencontres passionnantes qu'elle a pu faire au fil des années, elle vous invite ainsi à visiter en profondeur et en douceur vos propres chemins de métamorphose. Suivez-la dans ce merveilleux voyage introspectif pour devenir plus conscient de vous-même. Donc voilà, c'est un livre qui me plaît beaucoup. Alors, qui se lit pas, enfin, moi je ne le lis pas d'un coup, je prends et puis je lis. Par exemple, la fleur de vie des ancêtres, comme symbole de relation avec ses ancêtres. Elle imagine une fleur au lieu d'un arbre, où les ancêtres sont au milieu. Et à ce que j'ai compris, ils interagissent les uns avec les autres, quoi. Donc, pardonner et rendre à la psychologie, la psychogénéalogie, le transgénérationnel. Donc, moi qui suis généalogiste, ça me parle beaucoup. Et c'est vrai que j'ai fait un travail énorme sur ça. Ça m'a... En fait, la psychogénéalogie, on le fait inconsciemment. Comment vous dire, quand on fait des recherches généalogiques, ça se fait naturellement. On va se poser des questions sur telle personne, pourquoi il avait tel caractère, pourquoi il s'est passé ça, pourquoi ceci. Et en fait, ça dénoue des liens énormes. Donc voilà, donc c'est très intéressant. Donc voilà. Déployer ses ailes, régénérer son énergie vitale. Voilà, que ton aliment soit ton médicament. Et ça, c'est vrai, c'est ce que je disais hier, j'ai l'impression, enfin c'est peut-être qu'une impression que ma vue de loin baisse un peu. Mais est-ce que c'est une impression? Je sais pas. Et je pense que c'est aussi parce que je dois mettre trop de sucre dans mon alimentation. J'aime beaucoup le sucré et je me dis qu'il faudrait que je revoie toute ma façon de manger en fait. Donc est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Donc il n'y a qu'un médecin qui pourra le dire. Les abeilles comme symbole de l'interdépendance. L'interdépendance, oui. Comment être bien dans son assiette? Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. C'est exactement ça en fait. Je sais pas ce que ça peut représenter le sucre, mais... Mon rituel du matin. Donc voilà. Donc voilà le livre que je voulais vous présenter. Donc je vous remercie de m'avoir suivi pour cette courte vidéo. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bye bye!